Ok, alors bienvenue à tous et pour ce troisième tutoriel sur comment gérer du son dans TikTok, une question qui m'a été posée en classe la semaine dernière, c'était de savoir comment faire en sorte, imaginons on a deux sons longs et deux boutons, que quand il y a le son 1 qui est assigné au bouton 1 joue, on soit sûr que le son 2 soit off. Parce que ce qui se passait, c'est que quand on cliquait sur les boutons, il y avait les deux sons qui se superposaient. Donc j'ai trouvé une solution pour ça, c'est en fait assez facile. Je vous propose de créer un nouveau projet. Comme d'habitude, la première chose qu'on fait, c'est changer la caméra. Bonjour à tous. On enlève les deux nodes qui vont ne servir à rien. Pour cette démonstration, je vais essayer quand même de faire ça vite, sachant que l'exercice tutoriel a été fait la semaine dernière et est déjà disponible sur YouTube. Je vais passer à travers la tâche de créer des boutons et lui assigner du son rapidement, mais je passerai plus en détail le visual scripting qui permet de faire en sorte que quand il y a un son qui joue, l'autre s'éteint. Donc, comme d'habitude, je vais importer mes textures. Donc là, je me suis préparé un petit dossier sur mon bureau avec des images en PNG. Je vais importer le bouton orange et le bouton rose. Here we go. Je vais créer mon interface en faisant 2D screen image. Je vais en créer qu'une seule. Je vais le renommer tout de suite et je vais l'appeler bouton orange. Je vais lui assigner la texture orange, here we go, et je vais le resizer, je vais changer la dimension, hop, dans un bouton qui a de l'allure, parfait. Pour avoir le même bouton à la même taille et à la même hauteur, l'idéal c'est de dupliquer le bouton qui a déjà été créé. Hop, on va le renommer rose, voilà. On va lui assigner la texture rose, et nous avons maintenant dans la scène deux boutons à la même hauteur, exactement à la même taille. Ok, maintenant que l'interface a été créée, ce qu'on veut c'est leur assigner du son. Donc première chose à faire, ça va être d'importer les assets qui servent au son. Alors pour cet exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux sons longs. L'un c'est une vague d'applaudissements que l'on peut entendre ou expérimenter dans les théâtres, et l'autre c'est le bruit de son des casinos au Japon. Ok, donc on va pouvoir les écouter ensemble. Oh, il faut attendre que ça se load. Ça se télécharge. Son 1. Son 2. Ok, donc voyons voir. Ce que je vais faire, c'est que le premier bouton, le bouton orange, je vais lui assigner le son du casino. Donc on fait Add Node dans le Visual Scripting. Je crois que c'était Tap, Screen Image Tap. Voilà, donc ça c'est un node qu'on commence à bien connaître maintenant. La première chose qu'on va faire, c'est lui assigner le bouton orange. There we go. On va prendre le son qu'on veut lui donner, Pacino Japan 1. Okay. Et on va créer le node qui va permettre de tout assembler. Alors ce node il est un peu particulier parce que quand on le crée, c'était controller. Hein. Controller, sound, c'était audio, c'était pas player. C'était audio ressource controller. Alors attention ici, faites pas l'erreur. C'est pas audio player controller, c'est audio ressource controller. Ok, et comme vous voulez voir, ce node est un peu particulier parce qu'il a créé deux nodes. Donc on va bien les positionner. Moi j'aime bien quand c'est bien tidy up. Maintenant que j'ai mon script pour le bouton 1, je vais tout bien le relier. Donc en image tap du bouton orange, je veux que le son joue. Et quelle est la source? C'est celui-ci. On va mettre ici, hop, qui est audio source. Donc quand j'appuie sur le bouton orange, here we go, ça restart, ça réinitialise, mon filtre. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer la même chose pour le bouton rose. Alors moi, j'aime bien faire les choses rapidement. Alors je vais faire un gros copier-coller et je vais assigner la même chose. Donc sur le screen image tab du deuxième, je vais lui mettre le bouton rose. Et au lieu de mettre cette audio ressource, on va mettre la vague d'applaudissements. Je ne sais pas si on dit une vague d'applaudissements, mais bon, bref. Là, ce qui devrait se passer, c'est que quand j'appuie sur le bouton orange, il y a le son du casino qui démarre, mais qu'en plus j'appuie sur le bouton rose, il va y avoir en plus la vague d'applaudissements. Donc on va se retrouver dans un aspect un peu cacophonique. Essayons. Ok, donc ça c'était l'aspect cacophonique et comment on fait pour trouver une solution.
Donc la solution, c'est que quand on clique sur le bouton orange, on veut que le rose, le son qui est assigné au bouton rose, automatiquement s'arrête et vice-versa. Donc comment on fait ça? En fait, c'est très très simple. Toute cette vidéo, vous allez dire, t'aurais pu arriver à l'essentiel plus rapidement. Tout ce qui vous reste à faire, en fait, c'est de dire que vous allez simplement dire que le screen image tap, vous allez le copier. Donc, en fait, c'est de lui dire que ce bouton, il doit être stoppé, tout simplement. Donc, vous faites screen image tap et stop. Voilà. Et là, vous faites la même chose. Donc là, vous lui dites que quand le bouton rose joue, et bien le bouton orange, stop. Ok, on va essayer. Mesurez, regardez à quel point il appuie sur le bouton orange, vous avez le bouton play se met en route, quand même le bouton stop en bas, il devient bleu. Ça vous montre un peu l'interaction à temps plein. Donc finalement, c'était très facile comme solution. Ce qu'il fallait penser, c'était que c'était non pas le son qu'il fallait attacher au script, mais en fait l'image du son qui permet le déclenchement. Voilà, j'espère que ce tuto va vous servir et vous permettra de créer des filtres encore plus créatifs. Merci pour votre attention.